Messieurs, dames, c'est parti. Nous, désolé pour cette courte pause, la VOD sera donc en 2 parties sur YouTube. Nous sommes au moment où j'étais en train de demander dans le vide à Lynn de me donner son ordre. Mais oui, mais chargeons, Boudiou, tapons des gens. Vous avez un rugissement qui monte. C'est une scène ridicule parce que alors que le bras est en train de charger, masse en avant, il y a le loup qui passe devant. Avec la vieille dessus qui est en train de hurler avec son arbalète. Ah Alors, je n'accepte pas qu'on me vole mon rôle comme ça, même. Je t'aime bien, mais il y a des limites. Hein. Non. Mais Louis, ils sont partis tout seuls, je suis désolée. Alors par contre, ce qui se passe effectivement, c'est que vu que tu as une arbalète et que tu es la seule à pouvoir tirer à distance, je vais t'accorder, si tu veux, ma chère mamie, le droit de viser la sentinelle qui vous voit arriver en mode « Oh merde !» Ah oui, je veux bien. Eh ben je t'en prie, fais-moi un test d'armes à feu, enfin évidemment d'armes à distance, pour toi. T'as juste à cliquer, t'as juste à cliquer sur attaque arbalète, toi. Ah, parfait. Ah. Eh, mamie qui touche. Bon, ça rebondit contre son armure, mais elle touche, nom d'un chien. Alors qu'elle a des stats de merde, elle touche. Faut pas sous-estimer mamie. Regarde Lucan, c'est comme ça qu'on fait. Très bien, mamie, donc tu décoches ton carreau d'arbalète qui rebondit sur le cas. Sauf qu'à côté de toi, t'as le bras qui arrive et la sentinelle qui fait « Oh !» Le bras, est-ce que tu veux t'amuser un peu? Ah, vas-y, une petite attaque à la masse, moi je dis. Ah là là. Allez, je donne le droit à gauche de le faire. Il n'existe plus. Si, attends, quand même, il va avoir le droit à sa défense. Nanananana. Allez. Est-ce qu'on y croit? Ah, on n'y croit pas du tout, hein. Il est pas mort, par contre, il se fait projeter contre le mur d'un énorme coup de masse. Il s'encastre dans le mur, il retombe. Il doit avoir pas mal de côtes brisées, t'as entendu des craquements. Sauf que la seconde après, tu as des hommes ghouls qui bondissent et qui commencent à escalader le mur de fortune. Tandis que des trackers commencent aussi à balancer des crochets pour rentrer dans des bâtiments par des fenêtres brisées. Vous entendez également des bruits, des hurlements dans l'ensemble de la base. Ça gueule de tous les côtés. Martel, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis avec du coup avec les hommes ghouls ou avec les trackers là dans cette affaire. Toi, tu suis les hommes ghouls, t'es le seul tracker qui va pas avec les humains. Ouais, alors du coup bon, on a escaladé les barricades il me semble. Eh ben écoute, tu vas me faire un test d'agilité pour savoir à quel point tu le fais vite. Ah mais franchement, je suis désolé Martel, mais depuis que t'as commencé la partie, c'est pas ta partie, hein. On a dit tracker d'élite. Ça se voit. Et t'as Beren derrière. Je vous avais dit que c'était le meilleur. Putain. C'est quoi le niveau des autres du coup? J'ai pas envie de savoir. 2 secondes, je fais un jet pour Beren, on va voir s'il est meilleur ou pas. Cette scène, elle est surréaliste. Bon, ça va, Beren, il grimpe en haut. Et tu vois Beren, en fait, qui plonge son couteau dans la gorge d'un mec. Et qui finit par tendre la main en mode « Bon, je vais t'aider, tu me fais pitié. » Très bien. Pendant ce temps, donc, on va retourner sur Lucan. Lucan, qui est à l'heure actuelle qui vient de se relever. Tu entends la porte en bas de ton bâtiment, puisque je considère que tu es dans un étage. Tu entends la porte en bas de ton bâtiment qui explose littéralement. 2 coups de feu, tu entends un cri d'homme, sans doute blessé mortellement. Et tu entends des pas qui montent l'escalier. Tu as un de tes hommes avec toi. L'autre, ça t'est descendu. Qu'est-ce que tu fais? L'escalier, est-ce qu'il y a moyen de se mettre dans un angle où quand il monte, je peux en choper un avec mon couteau? Effectivement, tu vois un premier récupérateur qui arrive. Non, bah non, t'as juste perdu ton arme. Et t'as une petite blessure. Mais c'est pas grand chose. Ça ne t'empêche pas de tenter une attaque au couteau alors qu'un premier récupérateur passe le pas de la porte. Bah je vais tenter un petit coup à la gorge. Et bah tu me cliques sur attaque au couteau s'il te plaît. Ah bah c'est pas... Putain, mais pas mon soir. Ah, vous êtes nul à chier. Hein. Franchement, je suis désolé, mais là, en fait, c'est que tu plantes ton couteau dans le bois à côté de lui. Bon, ça se voit pas avec le casque, mais j'ai un regard gêné.
il va te mettre une grosse mandale parce que lui il avait juste son fusil. Et comme tu es tout près de lui, bah, il va pas s'en servir. Par contre, il arme son bras pour te mettre une mandale. C'est un petit homme qui visiblement n'a pas beaucoup de force. Oh mais il est encore pire que toi. Un duel d'infirme, parfait. Oh non mais c'est pitoyable. Nom de Dieu. Donc vas-y, je t'autorise à refaire une attaque si tu veux. Parce que là il faut que ça bouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui? Non, pour l'instant tu entends personne derrière. Tu as un homme derrière toi qui ne peut pas viser parce que t'es dans l'escalier, t'es dans l'embrasure de l'escalier avec lui. Justement, ce que j'aimerais faire, c'est potentiellement retirer mon couteau et me reculer de quelques pas pour laisser la fenêtre de tir à mon collègue. Ok, donc je fais un test pour ton soldat si tu veux. Très bien. Tac. Ah mais il fallait bien un combat de teuteux, hein. De toute façon vous avez vu les stats de ce soir, c'est over pété. Ok, donc l'homme, donc ton homme tire, il touche de très peu parce qu'il avait peur de te toucher. Donc le récupérateur est très légèrement blessé. Par contre lui, il lève sa propre arme et va viser ton homme pour le neutraliser à son tour. Et donc il tente, excusez-moi ça recommence à faire pas mal de jets de dés, mais évidemment c'est nécessaire parce qu'il faut bien le faire. Non, il touche pas. Ton homme s'était baissé, c'est un peu protégé. Ça touche, la balle s'enfonce dans un meuble. Bah, est-ce que je peux profiter de son attaque pour retenter ma chance au couteau? Vas-y. Mais ce coup-ci, j'aimerais viser le bras qui tient l'arme potentiellement. Vas-y. Donc, attaque au couteau, on espère un meilleur jet. Ok. Tu touches pas. Mais en fait, tu es au corps à corps avec lui. Et là, littéralement, il va être obligé de lâcher son fusil. Très bien. Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est le bazar. Et évidemment, étant donné que le bras s'amuse, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre un peu de la musique qui fait ton grand plaisir? Ouais, vas-y. Allez, le bras, éclate-toi. Le bras, tu as plusieurs hommes qui foncent devant toi. Tu as réussi à... Mais toi, t'es pas passé par-dessus, t'es passé dans le mur. Et tu... C'est le bazar. Il y a des hommes qui s'effondrent de tous les côtés. Il y a des ghouls, des hommes ghouls qui sont en train d'éclater littéralement des hommes à terre. Tu entends les cris des humains qui se battent à l'intérieur des murs, à l'intérieur des bâtiments. Donc je disais, tu en as plusieurs adversaires qui foncent vers toi. Tu sais pas trop s'ils foncent vers toi ou est-ce qu'ils essaient de passer par l'ouverture que tu as créée. Qu'est-ce que tu fais? Un grand balayage de masse. Eh bah, droite, je t'en prie, vas-y. Ok, là. Tout va bien. Bon. Pour moi, oui. Bah, alors là, évidemment, le combat est un peu plus... Le combat est assez scénarisé. Évidemment, je ne fais pas faire les jets de dés non plus en mode... là, parce qu'on est dans une bataille. Donc, tu mets un énorme revers. T'en as un qui a la tête limite arrachée. Et deux autres qui se prennent son corps, qui partent contre un mur à leur tour. Ils sont en mode... Aïe. De ton côté, Martel, tu es engagé dans un duel au corps à corps avec... un colosse. Tu as Beren, tu sais pas où il est. Qu'est-ce que tu fais, Martel? Bah je donne des coups de masse, j'imagine. Bah écoute ce qu'il me dit, hein. Donc tu tapes. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est ce que j'ai de plus efficace. En gros, tu es contre cet homme-là, qui a une sorte de bouclier improvisé et une épée avec laquelle il tente de te larder de coups. Oh! Excuse-moi. Ouais, du marteau. Alors... Il y a qu'avec un échec critique qui part ça. Hein. Un succès critique, pardon. Oh, pff. Ah, tu lui broies la tête. La tête limite, tu tabasses, elle s'enfonce comme une hache. Même t'as du mal à la ressortir tellement elle est coincée dans le crâne. Ah! On sent qu'il y avait des choses derrière ce coup, tu vois que... Il me rappelle d'une certaine rencontre avec un mec avec un piolet, il me semble. Ok, qu'est-ce que fait Mamie pendant ce temps? Ah, moi, j'ai très fortement profité du trou fait par le bras pour rentrer à mon tour avec le chariot. Je fais parfaitement confiance du coup à mon homme ghoul pour conduire le chariot, à mes loups, pour gérer ma protection
la plus proche, on va dire. Et de mon côté, je vais viser les uns après les autres les gens. Et si la personne que je vois n'est pas la personne que je veux garder en vie dans tout ce merdier, bah je tire. Ok. Bah tu vois un homme effectivement qui est en train de foncer dans le dos de Beren et qui s'apprête à lui abattre une sorte d'énorme coutelas dans le dos. Est-ce que tu tires? Ah non. Allez, vas-y, Je vois éclate-toi. son visage ou pas? Non, enfin si oui, tu sais que c'est pas lui, c'est un Ok. civil lambda. Laisse mon Beren. Putain mais mamie elle touche. Non mais mamie, on se calme. Putain mais mamie qui lui plante un carreau d'arbalète dans le mollet. Le mec qui tombe un peu à terre, il commence à se traîner. T'as Beren qui se retourne et qui fait grrr. Et t'as Beren qui va littéralement abattre son épée. Ok, donc il le tue pas. Franchement, les humains, vous êtes un peu à chier sur vos jets de dés ce soir. Donc en fait, il commence à le taillader, à lui faire plein de petites plaies. Tu sais, il joue avec lui, il joue avec la nourriture. Et je lui fais coucou de loin avant de lever le pouce en l'air en mode c'est bien, c'est bien. J'ai envie de faire un test de conduite pour l'homme ghoul. Ah, est-ce que J'ai envie de faire un c'est échec pas critique. du milieu. Ah non. Oh si. Non, ça va. Il maintient le cap. Compliqué. Il maintient le cap pour l'instant. De l'autre côté, donc ce qui se passe ensuite, c'est que de l'autre côté, hop. Par contre, ça se passe pas du tout aussi bien face à un seul récupérateur pour Lucan. Tu te trouves au corps à corps avec un récupérateur. Vous êtes au deux. Je te propose qu'on fasse une concurrence de jet de dés de combat, ok? J'aurais aimé le pousser dans les escaliers, moi. Et bah tu me fais un test de force brute, lui il va faire un... Et bah écoute, on fait une concurrence de force brute, ça te va? Parce que allons-y, lui il va essayer de te... il va essayer de te repousser en fait. Vas-y. Exact. Jet de force brute. Ah bah voilà. Attends, t'es aussi faible que ça en force brute, toi? Ouais, j'ai... ouais. Donc en fait, Exact. ce qui se passe là, littéralement, c'est que le récupérateur, il était là, il est plus là. Tu entends un rouler-boulet dans l'escalier et tu vois qu'il est en bas et tu vois que sa nuque fait un angle bizarre. Tu entends d'autres coups de feu dans l'ensemble de la ville. Qu'est-ce que tu fais? Son arme, il l'a laissé par terre, on est d'accord. Son arme, oui, elle est au sol. Bah écoute, je la récupère. Maintenant, ça sera mon arme. Bah, ah oui, c'est vrai que t'as plus de fusil, ouais. Oui. Donc, je récupère son arme et... Et est-ce qu'il y a d'autres sorties de ce bâtiment ou c'est la seule sortie Il y a d'autres sorties. Je pense qu'avec mon compagnon, on va s'engager dans une autre sortie parce que je présume que c'est pas une arme de précision ce que j'ai. Non, c'est une carabine, quoi. Classique. Oui, c'est pas ce que j'avais... Oui, je t'ai mis un malus supplémentaire pour tirer. Ok. C'est Bah, pas, je pense qu'on va... pas la même qualité que ton arme. On va sortir et on va faire du combat de rue. On va aller les chercher avec les dents. Très bien. Alors, il faut pas longtemps pour que tu repères un peu plus loin tout un attroupement, peut-être une dizaine de récupérateurs qui sont alignés sur le centre du place. Tu vois au moins 5 corps de tes hommes autour d'eux qui baignent dans leur sang, dans la neige. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on a un point un peu en hauteur par rapport à ce groupe-là? Oui. Bah, je fais signe à mon camarade de partir dans une autre direction pour les contourner. Et je vais simplement me pointer un peu en hauteur et vider mes cartouches sur eux. En fait, alors il y a juste un truc qui se passe que tu n'avais pas forcément prévu. On arrive de tous les côtés. T'as une sorte de clameur gigantesque qui envahit la ville et d'un seul coup, t'entends une sorte... Ouais, c'est un truc qui roule, c'est ça. Et puis t'entends un cri, une sorte de sifflement suraigu. C'est un truc qui fait dresser le souffle sur la tête. Ouais, ça ressemble à un trancheur. Tu te souviens ce que c'est un trancheur? C'est les genres de bestioles pas gentilles. On est d'accord qu'ils sont pas avec les récupérateurs du coup. Ah non, parce que en fait à l'instant après tu vois une énorme silhouette qui arrive et qui envoie une énorme épée littéralement dans la gorge d'un récupérateur. Alors que la seconde d'après t'as un engin de cauchemar qui sort d'on sait pas où.
Ok, mon courage a des limites, je crois que c'est l'heure de battre en retrait. Bah t'as ça qui arrive. T'as littéralement un chariot avec un colosse. Avec un colosse, tu sais pas pourquoi, qui a une masse dans une main, qui a les rênes dans l'autre, avec un trancheur à l'avant, qui arrive, il donne un énorme coup. Évidemment, c'est toi, Azal, qui vient de débarquer comme un dément. Et tu te retrouves au milieu des récupérateurs avec ton trancheur. Comment il s'appelle déjà le trancheur? Il me semble que c'était... Laisse-moi 4 secondes. Ah, c'est pas sérieux ça, mon grand. Axa. Axa. Mais c'est... Très bien. Qu'est-ce que tu fais, Azal? Tu te retrouves au milieu d'une bande de récupérateurs qui sont en train de se dire: qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était pas prévu. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont à quelle distance les... Ah, ils sont tout autour de toi là. Non, les hommes ghouls qui sont censés suivre. Ah bah ils sortent de toutes les rues là. Ok. Eh bien, je dis... Bon appétit. Tu as un récupérateur qui arrive à côté de toi. Est-ce que tu veux avoir le plaisir de lancer un jet de dés pour l'avoir? Alors, est-ce que je peux lancer un dé de conduite? Tu veux faire quoi? Tu veux lancer le trancheur dessus? Exactement. Oh, c'est sale. Vas-y. Fais-le, s'il te plaît. Je veux m'amuser. Je suis censé avoir les macros où? Ah, faut que je les active. Quand tu cliques sur ton token. Ah non, pardon, attends. Je t'ai pas donné les droits, effectivement. Je te fais ça de suite. En tout cas, donc tu lances littéralement ton trancheur en avant. Et je vois déjà que dans le... Hop, attends, je crois que ça marche pas. C'est pas grave. Hop. Excusez-moi 2 petites secondes. Au pire, je peux roll le dé normalement. Non, c'est bon, vas-y. Attends. Ok. Hop. Voilà, c'est bon, tu l'as. Vas-y, tu cliques sur token en dessous et tu cliques évidemment sur test, sur jet de conduite. Effectivement, tu lances ta créature à l'avant, le trancheur abat littéralement l'une de ses pinces sur un récupérateur qui était en train de tenter de fuir. Le trancheur n'en a absolument rien à foutre. Ok. Est-ce que suite à ça, je peux prendre la parole? Alors le trancheur, il découpe le récupérateur en deux et tu vois en fait que sur l'une de ses pinces, alors qu'il est en train de courir, il y a la moitié, il y a l'autre et il y a la moitié du récupérateur. Ouais, c'est bien, il peut continuer à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais hurler. Et je suis conscient qu'il y a bien 2 groupes et que c'est le premier groupe. Alors tu vois que le second groupe, il est en train de se barrer en courant. Ok. Bah je leur crie: homme de la faille, écoutez-moi. Dans ça, tu sais pas qui c'est. Ok. Bah je leur hurle: écoutez-moi. Restez ici. J'ai quelque chose à vous proposer. Je pense pas qu'ils vont m'écouter, mais je leur laisse quand même une chance. Alors, Smokey, est-ce que tu écoutes? Ça dépend, là où je suis commencé à courir, est-ce que je l'entends encore? Fais-moi un test de perception. Parce que, on va pas se mentir, moi je me carapate. Enfin, je vais pas attendre mon reste, on va dire. Non, tu l'entends pas. Bah écoute, je suis déjà parti. Ok, bon, on va les suivre. Lucan, tu te retrouves poursuivi par... par ça. Qu'est-ce que tu fais? Negeon Tayo. Moi je crie, attends, je sais que ça se voit pas, mais je viens discuter. Alors, de l'autre côté, Acier, toi tu es avec une autre bande, et là donc... Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire simple, c'est que tu te retrouves un peu plus loin, devant une autre bande d'hommes ghouls menée ce coup-là par un grand homme, enfin par une haute silhouette avec une armure intégrale, qui vous voit arriver en courant en mode suivi par ça. J'ai toujours pas de mots pour décrire ce que c'est. Shank, il est toujours planqué, lui. Je présume qu'une fois encerclé, je laisse tomber mon arme parce que là je sais que c'est fini et je lève juste les bras un peu en l'air mollement. Pour le plaisir, je mets juste des croix sur les récupérateurs. Ah, un plaisir partagé. Parce que là, on va dire qu'il se... Quand il est là, Acier. Hein? Puis quand il est dans cette partie du monde, Acier? Mais Acier, je te rappelle qu'il est avec Ruiz, hein. Il est dans cette partie du monde, Acier, je te rappelle. Faut que tu suives à un moment donné. Non mais je crois que je me suis trompé sur un parap. Tu t'es trompé de perso.
C'est ça d'en avoir trop en même temps. Oui. Très bien. Du côté du bras et de ses camarades, la bataille tourne court. À un moment, tu vois Martel qui arrive. Martel, tu as réussi à capturer le chef du repère. Donc c'est cet homme-là qui gigote de tous les côtés. En fait, tu l'as chopé alors qu'il essayait de planquer dans un bâtiment. Tu lui as tranché à moitié une jambe avec ta hache. Tu l'as ensuite bien assommé. Il est dans un sale état. Et tu as Mamie qui arrive. Je lui ai cassé les genoux au marteau. J'ai pas de. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et tu as Mamie qui est toute contente. Ouais. Il a un prénom, le traître? Celui que tu veux lui donner. Il faut casser des genoux, on peut s'arranger. Le traître, on peut le tuer. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir un petit ténébreux qui sort du sol pour le planter dans le dos? Alors la nuit est en train de tomber, effectivement. Mamie, elle a dit qu'elle en avait besoin, non? Je vous rappelle qu'il a des informations qui intéressent votre seigneur. Alors là, par contre, Papa Zoulou, donc Billy, donc toi qui t'ennuyais un peu, qui attendait fermement que ça se termine, oh putain, ils font chier. Là, par contre, t'as le droit de revenir, t'as le droit d'intervenir en mode c'est bon, j'ai mes questions. Laissez-le en vie d'abord. J'imagine bien la communication comme ça. Écoutez, Bon, qui sait? Qu'est-ce qu'il veut et d'où il sort? J'ai des questions pour lui. Alors, ce que vous apprenez en fait, c'est que l'homme, il a apparemment trouvé il aurait trouvé peut-être une épave qui pourrait intéresser Billy et qui s'apprêtait peut-être à essayer de revendre cette biotechnologie, peut-être pour s'acheter une meilleure réputation dans le royaume. Donc, ce qui normalement est tout à fait interdit, bien sûr. Par contre, est-ce qu'il va vous dire exactement où c'est? Il va falloir se montrer persuasif. Mamie, tu veux lui donner du ragoût? Peut-être ça marchera. Alors, si c'est moi qui l'ai capturé, j'imagine qu'il a un crochet planté dans l'épaule, avec la corde qui le retient, qui le ficelle, et du coup un genou en vrac, puisque voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc si tu veux jouer avec le crochet un peu, ça doit faire mal. Allez, vas-y. Ça demande de la diplomatie. J'ai pas envie qu'ils prennent le risque de crever d'une hémorragie comme ça à la con parce que vous faites jouer avec les crochets là. Oublie pas que Galgarad est un humain, il ne t'entend pas. Bah retenez-le alors. Oui, le seul avec qui il peut parler, c'est nous. Non mais je suggérais ça pour moi je suggère que s'il veut pas parler, on peut toujours lui casser un ou deux os, tu vois, ça fait pas d'hémorragie. C'est voilà. juste casser des os. Laissez-moi au moins un peu m'entretenir avec lui, je suis sûre que je peux réussir à le rendre un peu plus loquace. Est-ce que c'est ton territoire, on laisse Mamie faire. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que tu veux, Mamie, comme information? Alors, je vais m'approcher doucement, remettre un peu ses vêtements en forme, histoire de lui tapoter l'épaule en lui disant « Ah, encore quelqu'un qui a fait les mauvais choix dans la vie. Mon petit Louis. » Attendez, je viens d'avoir une distraction IRL. Je ne bois pas le lait. Pourquoi tu me files du lait? Bref. Encore quelqu'un qui a fait des mauvais choix dans la vie. Écoute, mon petit gaillard, actuellement je suis ta meilleure chance de survie. Par contre, je suis aussi la personne qui est le plus à même de savoir si tu mens ou non à nos petits gaillards. Donc également ta meilleure chance de crever ici. Donc sois gentil et peut-être que je réussirai à négocier ta survie. Après tout, ils sont ici sous mes ordres. Tu veux bien être gentil? Fais-moi un test d'intimidation. Ok. Parce que excuse-moi, mais c'est tout un test de prestance, ça. Hein. Mamie, elle en impose. Point. Même moi, j'ai la trouille. On n'aurait pas pu faire Mamie, le best perso ever.
On n'aurait pas pu faire mieux. C'est bon, là, je peux... Elle a survécu à l'apocalypse. Hein. Faut pas croire. Non, mais vous vous rendez compte que maintenant tout le monde va pas arrêter de me demander de la refoutre dans les scénarios? Mais non. Faut savoir doser les plaisirs. Ça va arriver, le seigneur va lui foutre une tarte avec un vin. Couché. Là, ils font littéralement en larmes. Je suis désolé. Mais oui, je lui frotte la tête. Donc tu avais posé une question? Je lui avais dit de répondre le plus sincèrement possible aux questions de mes petits amis. On va pas faire tout le RP. Dites-moi exactement quelles sont les informations que vous voulez. L'emplacement potentiel de l'épave, j'imagine. Emplacement potentiel, est-ce qu'il y a du monde à côté? Alors, c'est dans une zone qui n'est pas fréquentée du tout. C'est vers l'ouest, c'est assez loin. Et c'est une épave assez importante qui a été dégagée par un éboulement de terrain. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre dans cette épave? Mais il a pas eu le temps de fouiller, justement. En fait, il cherchait des hommes pour y retourner. Bah, il a des hommes maintenant. Allons-y. Bah, alors... surtout que, en fait, Billy, maintenant, tu as l'emplacement. Et est-ce qu'il y a des dangers autour de l'emplacement, niveau accessibilité, avalanche, loup? Oui, c'est dans une zone assez instable, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il fallait se dépêcher. Vous voulez, mon très cher ami, j'ai la connaissance, les équipes et également des hommes ghouls avec moi qui peuvent maintenir un certain contact. Alors, sachant que Billy n'est pas là du tout, Billy il a des dizaines de kilomètres de là. Hein. Mais je... Ah, tu peux les retrouver. Je peux vider les conversations et je peux parler via le bras à lui directement en fait. Donc, bien sûr. Je prends des raccourcis là. On pense pas les messages. Tu peux lui apporter ton bras. Tu peux lui apporter les bras qu'il faut. Et je lui propose qu'il peut toujours y avoir qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente et que je peux mener que j'ai les moyens de mener ce genre d'expédition. Qu'il le désire à tout prix. Eh bien, je le désire à tout prix. Donc, je dis aux autres, bah, trouver un moyen de terrain d'entente avec elle. Le moyen le plus simple serait que tu viennes en personne. Alors, ouais, je fais des choses importantes, mon petit vieux. Hein, alors calmos. Hein. Alors, Billy, tu veux ton Billy, juste un truc. Là, t'as le seigneur qui te gronde un peu par-dessus ton épaule. Et il te dit que... en gros, je te rappelle que ce sont des expériences qui sont privées. Hein. Enfin, c'est-à-dire, entre guillemets, pas ouvertes à n'importe qui, cette technologie-là. Après réflexion, est-ce que j'ai trouvé des trucs intéressants dans ce que je cherchais? Dans ton épave, là, à l'heure actuelle? Ouais. Bah, attends, on en parlera juste après. Déjà, dis-moi, quelle est ta décision? Est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu demandes à ce que mamie te retrouve là-bas? Ouais, mais qu'elle entre pas dans l'épave. Genre qu'elle reste à proximité et qu'elle mette des indices pour que je puisse rejoindre les autres. D'accord. De toute façon, avant, il faut que mamie elle retourne au comptoir, de toute façon, pour tout préparer. Oui. Et préparer son Mais expédition. hors de question d'entrer dans l'épave elle-même. D'accord. Vous balisez le sentier, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors surtout que Billy sera sans doute sur l'épave avant mamie. Hein. Vu là dont vous partez les uns et les autres. Mais par contre, à terme, vous retrouverez là-bas. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, là-dessus, Billy... Enfin, avant de retourner sur Billy, nous allons maintenant revenir sur... sur ce qui se passe pour Lucan, qui se retrouve face à... des êtres qui surprennent peut-être un peu, non? Je sais pas si j'ouvre la discussion ou c'est eux qui me parlent en premier. Alors déjà, les autres, est-ce que vous avez désarmé ces hommes? En tout, il y a moins d'une dizaine de survivants. Ils se cramponnent à leurs fusils désespérément. Vous avez retrouvé leurs blessés. Cheng est également parmi eux. Vous ne savez pas qui c'est. Il est toujours inconscient. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je veux bien prendre la parole alors. Vas-y. Lequel d'entre vous est votre chef? Je suis le chef et je m'avance. Très bien. Je pose mon arme et je descends du char. Je vais me mettre à peu près à ta portée. Et vous êtes qui? Merde, non, je me suis trompé.
Mais on est d'accord que tu me parles à moi. Oui, parce qu'il y a eu un quiproquo, je crois, avec Acier qui a... Non, moi j'ai confondu les voix, pardon. Il parle à Acier. Il parle pas à Acier, il parle à Lucan, là. Oui, je présume que je m'avance et que je suis Lucan et tu sens que je suis terrifié dans le ton de ma voix. Tu sens que c'est tant mieux. Ça ne me rassure pas. Écoutez, pour quelle raison... Nous, on s'en fout de vous. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils vous suivaient? Ces types qui viennent du Nouvel-Éden. C'est exact, ce sont des récupérateurs, ils voulaient récupérer quelqu'un. Que je voulais amener à un ami de l'émissaire. Je présume que vous en êtes. Tout à fait. Quelqu'un. Je tends le bras vers le vieillard qui est couché. Je sais pas comment il est exactement, mais en tout cas pas en bon état. Ouais. Tu vois que j'essaye de réfréner le fait que... Enfin, tu sens que ça a l'air de m'intéresser, mais j'essaye de le cacher au maximum, même si j'y arrive qu'à moitié. Je suis pas sûr d'être apte à pouvoir analyser, je pense que je t'évite ton regard, justement, parce que tu dois me faire une tête de plus. De toute façon, il n'y a pas réellement besoin de l'analyser, vu que moi je vais nonchalamment m'approcher de la personne pour voir qui est-ce. Voilà. Je vais Stan, regarde le message que je t'ai envoyé. Oui. Et il s'agit de Cheng, l'un des... le chef du Nouvel-Éden qui a attaqué ma communauté. Enfin, on a eu un affrontement. Enfin, oui. Vous sentez que c'est un peu chaotique, la manière dont Vous voulez donc dire que vous êtes un ennemi du Nouvel-Éden? C'est Acier qui parle, mais il est immobile, figé. Et quand il se tourne vers toi, il ne bouge plus du tout de la même façon. De ton côté, Azal, tu sais qui est dans la tête d'Acier là. Yes. Quelle est ta réaction? Moi, je me tais, je fais un pas en arrière et je laisse faire. Lucan, qu'est-ce que tu réponds? Oui, de longue date. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venu sur les traces de l'émissaire pour peut-être faire un contact. Vous seriez donc enclin à reprendre les armes contre eux? Pour un tel cadeau, et il fait Acier fait un grand geste en direction de Chen. Pour un tel cadeau, je vous accueillerai bien volontiers dans nos rangs. Peut-être même pourrais-je faire de vous l'un des nôtres. L'un des vôtres? Je vous remercie de votre hospitalité. S'il y a moyen... effectivement d'avoir un moment de répit. On est chassé depuis... Je ne sais pas... depuis je ne sais plus combien de temps, j'ai dû perdre la notion du temps depuis que le combat s'est ouvert dans la fosse. Disons que les choses sont simples. Prenez part à notre croisade. Faites-leur payer 100%. Et... faites tomber le Nouvel-Éden à nos côtés. Et t'as Acier qui te tend la main. Si je lance un regard vers mes hommes, je présume qu'ils sont tous terrifiés. Là, c'est même pas sûr qu'ils écoutent. Là, ils sont surtout concentrés sur les gros hommes ghouls qui sont autour d'eux. Effectivement. Bah, je pense que je m'approche et je mourrai pour détruire le Nouvel-Éden. Je pense que je lui serre la main. Tu sais ce que ça veut dire. Y a pas de retour en arrière possible là. Hein. T'as bien pesé ta décision. Faut bien... Oui, de toute manière, je suis pas sûr que de lui dire non est une solution. Si tu jettes un coup d'œil à Azal, peut-être que si. Hein.
Non, j'ose même pas le regarder, parce que c'est bien lui que j'ai vu sur le char, donc non. Oh bah t'as le trancheur qui mange toujours son récupérateur derrière. Oui, pour ça j'essaie de l'ignorer. Très bien. Parfait. Tu prêtes donc serment devant celui que tu sais désormais être le Seigneur, qui petit à petit te laisse assis reprendre le contrôle. Mais désormais, tu es un vassal du Seigneur. Et tu repars affronter le Nouvel Éden en sa compagnie. Alors que tes nouveaux amis t'emmènent et que tu découvres l'armée qui se prépare à l'invasion. De ton côté, Billy, tu es toujours dans les ruines. Tu as ta créature qui arrive lentement, tu t'achemines vers la sortie. Tout le monde est déjà sorti, tout le monde t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Jette un coup d'œil derrière moi, histoire de voir si j'ai rien raté. Et je me prépare à sortir. La créature te jette un coup d'œil interrogateur. Elle l'attend, elle semble limite te poser une question, mais tu as une réaction particulière? Alors, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux me dire quelque chose ou me pointer avec du doigt quelque chose, j'utilise une de tes pattes. Et donc je lui demande si elle peut, je lui demande, est-ce que t'as remarqué quelque chose? Tu veux prendre quelque chose avec toi en sortant? Hop. Elle regarde autour d'elle, hausse ses épaules, et tu vois que l'une de ses mains s'attarde peut-être même avec un peu de tendresse, un peu de... Enfin, passe une caresse sur un mur avant qu'elle te précède à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a sur ce mur? Enfin, je sais bien que c'est... Est-ce un artefact d'Endry? Non? Je me demande bien ce que c'est. Donc je me rapproche du mur et je jette un coup d'œil dessus, histoire de voir... Non, en fait, c'est juste comme si la créature disait adieu à cet endroit. Ah, c'est triste. Visiblement... donc je sors un petit carnet. J'ai toujours un petit carnet avec moi, je sors et je note... La créature d'Endry semble avoir une certaine nostalgie vis-à-vis de cet endroit. Note à moi-même, vérifier dans la prochaine ruine où on va si elle réagira de la même façon. La prochaine épave, tu veux dire? Parce que lorsque tu sors, bah c'est ça, hein, alors que t'es dans la neige. L'épave est très enfoncée dans la neige. Ce qui émerge à l'extérieur n'est guère représentatif de tout ce qui est enterré. Il y en a d'autres. Et tu sais que ta quête au nom du Seigneur ne fait que commencer. Ce dernier, tu le sens au cœur de ton esprit. Il est satisfait de tout ce que tu peux encore lui apporter. Tu as une nouvelle mission. Récupérer une nouvelle épave de vaisseau d'Endry. La technologie dont tu vas avoir besoin, elle va bientôt arriver. Et tu en as plus besoin, besoin maintenant plus que jamais, car le Nouvel Éden sera bientôt détruit. Merci, maître. Il y a dans les tréfonds de votre esprit à tous quelqu'un qui s'impose au cœur de l'ombre. Une silhouette haute, fière. Étrangement, dans un coin de la pièce, il y a une petite lumière rouge qui clignote. Mais vous sentez tous que l'heure est bientôt venue de faire tomber la race humaine de son piédestal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que l'histoire, et attention, big reveal, on va dire. J'espère que ça vous a plu, les joueurs, que vous êtes amusés. Oui, très. Ah, il m'a mis. Ouais, je suis très contente. Et je vois déjà que je me fais traiter de salaud dans les commentaires. Je vois pas le problème.
Merci Armando. Alors Évanoui, qu'est-ce que t'en as pensé de ton entrée dans Ténèbres d'Éden? Bah comme je t'ai dit, j'étais un peu stressée parce que le temps de réussir à trouver le ton du personnage, etc. c'est... Oh, je pense que tu as donné entière satisfaction. Ouais, on sait jamais tant qu'on n'a pas commencé à jouer. Et je suis contente parce que du coup les jets étaient en accord avec comment j'interprétais le personnage, donc du coup ça m'a bien aidé. Ah mais Mamie elle pèse dans le game, hein. Mamie elle a rien à foutre de personne. Ah, le petit succès critique en intimidation il m'a bien aidé là, sur la fin, je suis très contente. Délicieux ce ragoût, hein. Délicieux. Ouais, délicieux, ouais. Donc voilà, merci également, j'espère pour les gens qui ont suivi, merci Armando pour les compliments, j'espère que ça a plu, vous avez été très nombreux ce soir, merci encore Pépé pour le raid, on est monté à 90 personnes je crois à un moment. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont suivi, merci à tous les joueurs, notamment à Ruiz qui est nouveau, merci à Stan qui s'est quand même un peu paumé, c'est le premier d'avoir 4 persos. Ah j'avoue. Et qui n'arrive plus à suivre. Smokey qui devient au final un putain d'antagoniste. D'ailleurs, je crois que je suis du coup le dernier cyborg. Ouais. Symboliquement, c'est beau, le dernier cyborg qui vient pour abattre le nouvel Eden. Exactement. Techniquement, c'est un retour au bercail. Bien, j'espère en tout cas également que vous avez apprécié le petit teasing de fin. Bien entendu, ça fait partie des reveals de la saison, donc voilà. Merci Billy qui a joué le jeu. Même si effectivement, il est toujours aussi insupportable, j'ai toujours envie de le baffer quand je l'entends. Irrespectueux, il y a vraiment pas de respect. Moi je l'aime bien, moi. Ah là. Bah ouais. Non? Moi je l'aimerais. J'espère également Billy contre le bras dans l'arène. J'espère également Billy contre le bras dans l'arène, on en reparlera après. Ouais. J'espère également avoir réussi à bien faire le MJ cette session là, puisque hier j'étais pas au meilleur de ma forme, donc j'espère que ça vous a plu en temps de session, et bien j'espère que le scénario de la campagne vous plaît tout autant, et bah moi je vous donne rendez-vous donc pour la suite de Ténèbres d'Éden, ça sera jeudi prochain, et puis bah pour ceux qui voudraient voir du The Witcher, ça reprend dimanche avec, donc sous la direction d'Almut, avec Hazard, Massinissa et Bjorn, et ça reprend également lundi pour le Nullbuck avec Hazard, c'est le bordel. Ben du coup, les hommes ghouls ne sont pas une évolution naturelle de la Terre comme ils essaient de le faire croire. Mystère. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Salut tout le monde.